Ces musiques, tu les as déjà entendues. Peut-être au travail, peut-être pour dormir, peut-être sans jamais vraiment les écouter. Des millions d'écoutes, des playlists entières, sauf que voilà, cet artiste n'existe pas. La première qui a fait buzzer la sphère, c'est le faux duo entre Drake et The Weeknd. Faux duo parce qu'ils n'ont jamais enregistré le titre qu'on a pu entendre, Heart on My Sleeve. C'est une création purement artificielle. Pas de concert, pas de réseaux sociaux, pas d'interview, rien. Juste un nom inventé, une photo générée et des millions d'écoutes. Et le plus fou, c'est que tu n'es probablement pas le seul à l'avoir déjà écouté sans le savoir. C'est ça, effectivement. Alors, on va découvrir ensemble un petit bout de musique. Vous allez donc entendre derrière moi, c'est Dust on the Wind. Donc, vous allez voir avec moi leur profil sur Spotify. À l'époque, ils avaient 372 000 écoutes auditeurs. Et maintenant, ils sont quand même passés à beaucoup plus. Ils ont dépassé le million, 1 373 000. Eh bien, il y a certains internautes, notamment sur la plateforme Reddit, qui l'affirment. Ce groupe, il serait 100% intelligence artificielle. Ces derniers mois, plusieurs musiciens apparus sur Spotify et Deezer ont été démasqués. Des modèles d'intelligence artificielle capables de fabriquer une chanson entière en quelques minutes. J'ai décidé d'écrire une chanson. Petit problème, je ne suis pas musicien, mais journaliste. Pas de guitare ni de piano. Heureusement, j'ai un outil magique, un ordinateur. Voilà, je suis sur un site qui permet de créer sa musique en quelques secondes seulement grâce à l'intelligence artificielle. Et vous allez voir, c'est très très facile. Mais ce que tu viens d'entendre n'est que la partie émergée du phénomène. Parce que les artistes fantômes ne sont que le début d'une transformation beaucoup plus profonde. Alors imagine un monde où les plateformes reçoivent chaque jour des dizaines de milliers de morceaux générés par l'IA, sans toujours dire lesquels. Alors, dans cette vidéo, on va remonter le fil. Comment ces artistes fantômes se retrouvent dans tes playlists ? Pourquoi est-ce si difficile de les repérer ? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour l'industrie de la musique et pour toi ? Avant même qu'on ne parle de musique générée par l'IA, l'intelligence artificielle était déjà partout dans ce que tu écoutais. Pas dans le futur, pas depuis 1 an, mais depuis plus de 15 ans. D'abord, il y a eu ces petites retouches invisibles qu'on appelait même pas IA à l'époque. La correction automatique de la voix, l'ajustement du tempo et l'harmonisation propre. L'autotune, par exemple, que beaucoup imaginent comme un simple effet esthétique, c'était déjà une forme d'algorithme qui décide quelles notes doivent sortir de ta voix. Une IA minimaliste, mais une IA quand même. Alors ensuite, il y a eu les plateformes. Spotify, YouTube, Deezer, tout ont construit leur succès sur un même pilier, les recommandations algorithmiques. Et ces recommandations, elles ne sont pas faites par des êtres humains qui écoutent des chansons toute la journée. Non. Ce sont des modèles qui analysent ce que tu écoutes, ce que tu passes, l'heure à laquelle tu écoutes, ton pays, ton humeur supposée, et qui te servent la musique qui te retiendra le plus longtemps. Les playlists d'ambiance, focus, deep sleep, lofi beats, chill vibe, et à ce moment-là, la musique a changé de statut. Elle n'était plus un art, elle devenait un outil. Et derrière une grande partie de ces titres anonymes, il y avait déjà des systèmes capables de générer et d'assembler des boucles automatiquement. Un exemple, en 2022, Spotify avait brièvement mis en avant un artiste d'ambiance nommé Endless Melancholy Machine, un projet dont plusieurs titres semblaient provenir de générateurs automatiques. Personne ne l'a remarqué au début, normal, la musique était faite pour ne pas attirer l'attention. Et c'est peut-être là que tout a basculé sans que l'on s'en rende compte. Petit à petit, la musique a commencé à se comporter comme une technologie. C'est ludique pour moi, c'est dans ce processus-là, ben oui, je les vois comme des personnages numériques avec qui je vais comme ça interagir pendant la création et qui parfois me surprennent et des fois pas dans le bon sens, mais on va vers peut-être des sonorités qu'on n'aurait pas eues au départ. Ajuster, lisser et optimiser. Et là, tout était prêt pour l'étape suivante, même si personne n'avait vraiment vu venir ce qui allait se passer. Parce que les nouveaux acteurs comme Suno ou Udio n'ont pas seulement ajouté un nouveau gadget créatif, ils ont permis quelque chose de beaucoup plus radical. Créer à la chaîne des artistes qui n'existent pas. Créer un artiste pendant longtemps, c'était presque un mythe. Un mélange de talent, de rencontres, de galères, de concerts devant 10 personnes, de nuits en studio, de doutes et de prises ratées. Un truc profondément humain. Alors aujourd'hui, ce processus-là existe toujours, mais il a un nouveau concurrent. La création d'artistes 100% artificiels.
Et pour comprendre à quel point cette rupture est brutale, il suffit de regarder ce qui se passe sur les plateformes d'IA, comme Suno ou Udio. Bon, ce que vous entendez, c'est pas le nouveau groupe de trap de l'équipe de Vertigo, non, ça a été réalisé en quelques secondes par une IA disponible gratuitement sur internet, une application qui fait trembler le monde de la musique, surtout celui de la pop. Suno, une IA particulièrement habile dans tout ce qui est rap, mais pas que, et qui ne cesse de progresser. Et puis des IA comme cela, en fait, il y en a d'autres, hein, ce n'est que le début. Avec ces applications, on peut s'amuser dans tous les styles. Écoutez, par exemple, avec quelle finesse d'application, quelle finesse le audio.com est capable de pasticher de l'opérette. Au vertigo, murmure d'art, emporte nos âmes vers d'autres parts. Ces outils ont été présentés au départ comme des assistants. Une aide pour les musiciens, une façon de maqueter plus vite, d'expérimenter. Et puis, en quelques mois, ils ont commencé à produire quelque chose de complètement différent. Des morceaux finis, prêts à être publiés. Le fonctionnement est presque trop simple. Tu tapes une description et quelques secondes plus tard, l'IA t'envoie une chanson complète. Structure, couplet, refrain, pont, mixage, interprétation vocale, tout y est. Et à partir de là, tout s'accélère. Parce qu'en gardant la même voix générée, tu peux créer une discographie entière. Un EP, un album, des remixes, etc. Tu peux même fabriquer une identité. Il te suffit de générer une photo sur Midjourney, créer une mini bio, un nom d'artiste qui sonne bien, et le tour est joué. Et c'est exactement ce qu'ont fait les créateurs derrière Ghostwriter, ce producteur anonyme qui a généré en 2023 une chanson avec des voix imitant Drake et The Weeknd. Le titre, Heart on My Sleeve, a explosé sur TikTok et Spotify, avant que tout le monde ne découvre qu'aucun des deux artistes n'avait chanté une seule note. Si vous êtes tombé sur cette chanson, eh bien vous vous êtes fait avoir par une intelligence artificielle. La chanson Heart on My Sleeve était partout, elle a fait des millions de vues sur TikTok, sur YouTube, sur Spotify, sauf que les deux artistes n'ont jamais chanté cette chanson. Elle a été créée par une intelligence artificielle entraînée spécialement pour reproduire les voix des chanteurs. Universal a demandé aux plateformes la suppression de cette chanson parce qu'elle enfreindrait leurs droits d'auteur et qu'elle ferait concurrence aux deux artistes. Et ça a marché puisque la publication originale a été supprimée de Spotify, mais aussi de Deezer, Apple Music, YouTube et même TikTok. C'était une démonstration parfaite. L'IA pouvait créer non seulement un morceau, mais l'illusion complète d'un artiste. D'autres exemples sont encore plus discrets. Dans la scène Lofi, des artistes fictifs comme Lucid Fields ou Dreamy Code ont accumulé des millions d'écoutes. Pas de visage, pas de concert, pas d'interview. Juste un flot continu de morceaux générés par l'IA et parfaitement calibré pour les playlists de Focus. Cette fois, le magazine sort une liste de 50 artistes qui seraient fictifs et cumuleraient à eux tous plus de 500 millions d'écoutes sur Spotify. Le mag les accuse d'être présents dans des playlists majeures, mais de ne pas avoir d'existence en dehors des plateformes. Pas de réseaux sociaux, pas de site internet, pas de manager, pas d'avocat, rien. Alors à ce stade, tu réalises que la question n'est plus « est-ce qu'on peut faire de la musique avec l'IA ?» La question c'est « combien de faux artistes peut-on fabriquer et à quelle vitesse ?» Parce que si créer un artiste humain prend des années, créer un artiste IA prend une dizaine de minutes. Et c'est exactement ce qui prépare la suite. Un déluge de musique IA à un niveau que personne n'avait anticipé. Alors petite pause de 10 secondes, si t'es encore là, c'est sûrement que ce type de sujet t'intéresse. Alors n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like pour m'aider à faire décoller cette chaîne qui vient tout juste de démarrer. Allez, je compte sur toi. Merci et on retourne à la vidéo. Alors quand on parle d'artiste IA, on imagine souvent un phénomène marginal. Quelques expériences, 2 ou 3 buzz, un truc de niche et réservé aux curieux. Mais la réalité est beaucoup plus massive. Parce qu'aujourd'hui, les plateformes de streaming reçoivent des dizaines de milliers de morceaux générés par l'IA chaque jour. Selon Deezer, environ 50 000 titres IA sont uploadés quotidiennement. Pas par des labels, pas par des studios, mais par des particuliers, des amateurs, des producteurs anonymes ou juste des gens qui testent Suno comme on teste un filtre sur TikTok. Et le plus fou, c'est que tu ne peux rien voir de tout ça. Il n'y a pas de petit logo IA, pas de disclaimer, pas de mention dans les crédits. Un morceau IA ressemble à un morceau humain. Et les plateformes ne font rien pour les différencier. Par contre, en Europe, maintenant, il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée par le Parlement européen qui oblige les systèmes d'intelligence artificielle à informer publiquement sur les œuvres qui ont été utilisées à des fins d'entraînement. Donc ça permettra
de plus facilement faire valoir les droits de reproduction. Et honnêtement, si tu lances une playlist Lofi pour bosser, tu ne remarques absolument rien. Tu écoutes et tu passes à autre chose. Et c'est exactement comme ça que l'IA se glisse partout. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas le volume. C'est ce que ce volume provoque. D'abord, une saturation totale. Quand tu as 50 000 nouveaux morceaux générés chaque jour, tu crées une inondation invisible qui noie les artistes humains sous un flot de contenu produit en masse. Alors, un musicien indépendant qui bosse 3 mois sur un single se retrouve perdu au milieu d'un océan de titres créés en 10 minutes. En 2023, un faux groupe country appelé The Copperhead Rustlers, créé via IA, pochette incluse, a même réussi à grimper dans les playlists avant d'être détecté. Leurs morceaux sonnaient tellement crédibles qu'aucun des curateurs humains ne s'en est méfié. Ensuite, il y a les bots, qui gonflent artificiellement les écoutes. Et plusieurs enquêtes ont montré que certains créateurs de musique IA utilisaient des réseaux de bots pour générer des milliers d'écoutes automatisées. L'objectif ? Faire grimper les royalties. Alors ce n'est pas la majorité des streams, mais c'est suffisamment répandu pour que Spotify et Deezer aient dû supprimer des milliers de titres frauduleux. Je vais vous poser une question. Savez-vous la proportion de morceaux envoyés ces dernières semaines qui sont générés par l'IA sur Deezer, à votre avis ? Moi, 20-30%. Là, vous êtes un peu ambitieux, c'est quand même 10% et c'est déjà... 10%. Ouais, c'est déjà énorme quand même. 10%. Moi, je crois que c'est déjà beaucoup plus, ouais. Ah non, c'est énorme. Ouais. Vous vous rendez compte quand même sur tout le catalogue de Deezer, 10%. Ouais, c'est vrai, je suis un peu perdu dans mes chiffres. Ouais, c'est assez immense. Hein. En tout cas, c'est pour ça que Deezer a lancé un outil qui a été développé et testé depuis juin 2023 et qui se veut donc plus efficace que les autres solutions précédente, en tout cas ça c'est selon Deezer, en tout cas il permet de détecter et retirer des recommandations utilisateurs, tous les morceaux générés par IA sur du coup la plateforme. Et dans cette confusion, des artistes fantômes ont réussi à émerger. Dans des playlists chill ou focus, des noms comme Dreamy Code ou Clarity Wave ont cumulé des millions d'écoutes avant que quelqu'un ne réalise qu'il n'y a aucun humain derrière. Des identités imaginaires, des voix synthétiques, des discographies faites en un week-end. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que la majorité de ces morceaux ne sont pas aimés ou choisis. Ils sont juste glissés dans des playlists, écoutés par hasard ou promus dans des algorithmes qui les trouvent performants. Et cette dynamique change tout pour la suite, parce qu'une question commence à s'imposer, presque dérangeante. Qui décide vraiment de la musique que tu écoutes ? On aime croire qu'on choisit ce qu'on écoute, que nos playlists, nos artistes préférés, nos découvertes, tout ça vient de nous. Tu ouvres l'app, tu cliques sur un morceau et ça ressemble à une décision personnelle. Mais dans la réalité, une immense partie de ce que tu écoutes chaque jour ne vient pas de toi. C'est l'algorithme qui décide. Il choisit ce qui apparaît dans ton découverte de la semaine, il remplit tes daily mix, il construit la radio basée sur le titre que tu aimes et il gère les enchaînements quand tu laisses la lecture automatique. Et ce qui est encore plus fou, c'est ce que l'algorithme analyse pour décider à ta place. Ce que tu passes, ce que tu réécoutes, ton heure d'écoute, ton appareil, ta localisation, ta vitesse d'abandon d'un morceau et même les comportements des gens qui te ressemblent. Les playlists générées par Spotify me proposaient constamment les mêmes morceaux en boucle, et j'avais l'impression d'être prisonnier de l'algorithme musical de la plateforme. Comme à l'époque j'écoutais de la musique quasiment tout le temps, que je sois chez moi, au travail ou sur la route, j'en suis arrivé à un constat, plus j'écoutais de la musique et moins j'en découvrais. Et perdre ce plaisir de la découverte face au bon vouloir des algorithmes me semblait avilissant. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de mettre un terme à mon abonnement et d'arrêter purement et simplement d'utiliser Spotify. Et franchement, quand tu réalises que ton goût musical est traité comme un dossier statistique, ça fait un petit pincement. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand tu comprends ce que l'algorithme cherche vraiment. Ce n'est pas à te faire plaisir, ce n'est pas à te rendre plus cultivé musicalement, ce n'est même pas à te faire découvrir des artistes. Non, ton objectif numéro 1, c'est de te garder dans l'application le plus longtemps possible. Et pour ça, il privilégie des morceaux prévisibles, faciles à écouter, sans risque, sans imperfection, avec un hook très tôt pour éviter le skip et avec une structure lissée. Et tu sais quoi ? C'est exactement ce que la musique générée par IA produit parfaitement. Dans une étude publiée en 2024, plusieurs analystes marketing expliquent que les morceaux IA performent souvent mieux en playlist algorithmique que certains morceaux humains. Justement parce qu'ils sont calibrés dès la première seconde pour capter l'attention. Un exemple frappant, lorsqu'un ingénieur audio a comparé les données d'abandon entre un morceau IA et un morceau humain dans une playlist chill,
le morceau IA avait 30% de moins d'abandon. Pourquoi ? Parce qu'il ne surprenait jamais. Il était conçu pour être optimal. Et dans un système où c'est l'algorithme qui décide, ce genre de morceau devient une arme redoutable. Un avantage structurel. Environ 50 000 titres entièrement générés par l'IA sont uploadés chaque jour sur Deezer, soit un tiers de toutes les nouveautés. Ces morceaux sont bon marché, produits très rapidement et sont souvent poussés par les algorithmes. Un rêve pour les plateformes qui économisent des milliards en droits d'auteur. L'histoire, c'est aussi d'aller voir dans les métadonnées, c'est-à-dire vous allez regarder qui est le label, vous le tapez sur Google, il n'y a personne, l'artiste, il n'y a rien, il n'y a pas de photo, il n'y a absolument rien à propos de l'artiste. C'est donc de plus en plus complexe et les applications sont en constante évolution. Résultat, tu as d'un côté des artistes humains qui prennent des risques, qui explorent, qui testent des choses, et de l'autre, des modèles IA qui génèrent des morceaux par milliers, exactement comme l'algorithme les aime. Alors, ce que tu écoutes n'est plus seulement un rapport entre toi et la musique, c'est un dialogue permanent entre deux IA, celle qui recommande et celle qui génère. Et pendant que tu te laisses porter, les acteurs traditionnels, eux, voient une opportunité gigantesque se dessiner. Parce que si l'algorithme favorise les morceaux IA, alors pourquoi les majors de production ne fabriqueraient-elles pas leurs propres artistes artificiels ? Si les artistes se sentent menacés par la musique générée par l'IA, les maisons de disques, elles, sont dans une position encore plus paradoxale. Officiellement, elles montent au front, elles publient des communiqués alarmistes, parlent du danger pour la création humaine, et portent plainte contre les plateformes comme Suno ou Udio. Mais dans les coulisses, elles préparent exactement l'inverse. Tout commence en 2024, quand les trois grandes majors, Universal, Sony et Warner, lancent une offensive juridique contre les outils d'IA générative. Elles accusent Suno et Udio d'avoir utilisé leur catalogue pour entraîner leurs modèles, des œuvres de leurs artistes, des enregistrements protégés, parfois même des morceaux reconnaissables dans les résultats générés. Les principales plateformes comme Suno et Udio qui vous permettent de générer des musiques, on peut parler aussi des plateformes de génération d'images, elles utilisent du contenu qui est copyrighté. Ce sont leurs données d'entraînement qui sont récupérées par des robots de data mining, des bots qui vont aller chercher sur les différentes plateformes votre contenu pour entraîner des IA génératives. Alors que dit l'AI Act ? Eh bien, l'AI Act autorise ces plateformes à venir chercher des musiques non libres de droit qui ne refusent pas l'usage du data mining. Sur le papier, le combat est noble. Les créateurs contre les machines. L'industrie contre le pillage algorithmique. Mais très vite, un autre mouvement se dessine. Un peu plus discret, un peu moins héroïque. Et Universal Music, la plus grande major du monde, finit par retirer sa plainte contre Udio pour signer un accord de licence avec eux. Et en un geste, l'ennemi public numéro 1 devient un partenaire stratégique. Universal Music, c'est Taylor Swift, The Weeknd ou Lady Gaga, vient de signer avec Udio, la start-up d'IA musicale qu'elle poursuivait pour violation de droits d'auteur. C'est la fin d'un bras de fer et l'annonce d'une plateforme commune dès 2026. L'objectif, générer, personnaliser et partager de la musique créée par IA, entraînée cette fois avec des titres sous licence. C'est une première, mais les questions restent sensibles. Adhésion des artistes, rémunération, contrôle sur les œuvres générées. Et en parallèle, l'industrie musicale poursuit Udio et Suno aux États-Unis pour usage illégal de catalogues existants. Et pendant que les géants de la musique négocient, le grand public, lui, peut déjà créer en quelques clics, comme ici, avec cette vidéo de sanglier. Alors, pourquoi ce revirement ? Parce que les majors ont compris que l'IA n'allait pas disparaître, et qu'il valait mieux la contrôler plutôt que de la combattre. Parce que finalement, pour les majors, un artiste IA, c'est pas de contrat à renégocier, pas d'agenda, pas de crise d'image, pas de burn-out et pas de label à payer. Bref, pas de risque. C'est un catalogue qui peut produire 24 heures sur 24, sans pause, sans ego, sans limite. Parce que derrière les discours, la vraie bataille n'est pas artistique, elle est financière. Car celui qui contrôlera la musique IA ne contrôlera pas seulement une nouvelle technologie, mais une nouvelle chaîne de production musicale entière. Une chaîne où les artistes humains risquent de devenir minoritaires, et où les faux artistes, ceux qui n'existent pas, mais qui génèrent des millions d'écoutes, pourraient devenir la norme. Ce qui pose une dernière question presque vertigineuse. Qu'est-ce qu'il restera de l'essence de la musique si une bonne partie de celle-ci n'est même plus créée par des auteurs humains ? La réponse se joue déjà dans nos habitudes d'écoute. La
question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce qu'au fond, l'histoire que tu viens de suivre n'est pas seulement celle des artistes IA, des plateformes de streaming ou des majors qui signent en secret. C'est aussi ton histoire, la mienne et celle de tous ceux qui mettent un casque sur leurs oreilles sans imaginer une seconde que la musique pourrait ne pas venir d'un humain. Alors aujourd'hui, tu écoutes déjà des artistes qui n'existent pas. Tu découvres des morceaux qui ont été optimisés pour un algorithme plutôt que pour une émotion. Et tu baignes dans un flux musical qui s'ajuste à toi, sans que tu ne t'en rendes compte. Chansons, scénarios, littérature, manga ou art graphique, l'IA s'immisce dans tous les domaines de la création culturelle. À se demander si l'intelligence artificielle peut remplacer les artistes. Réponse de Mistral, le chat GPT français, c'est peu probable, un avis partagé par son créateur. Plus vite. Si on lui demande de sortir une histoire, ça va être extrêmement moyen, extrêmement nul. Mais si vous avez quelqu'un qui est intelligent, qui est créatif et qui va stimuler la machine, vous allez pouvoir trouver des trucs très intéressants. Mais au fond, rien n'est totalement joué. La musique a toujours évolué. Elle a survécu à l'arrivée de l'électricité, au numérique, au streaming, et elle survivra aussi à l'IA. Ce qui change, c'est notre capacité à comprendre ce qui se passe derrière le rideau. Parce qu'à force de confier nos goûts à des algorithmes, une question se pose. Qu'est-ce qui définit encore notre goût? Ce qu'on choisit ou ce qu'on nous suggère? Parce qu'au fond, la vérité, c'est que l'IA n'a pas tué la musique. Elle a juste rendu plus floue la frontière entre ce qui vient d'un humain et ce qui vient d'une machine. Alors à nous de décider ce qu'on fait de cette frontière.